Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour vous guider dans le processus de la vérification de votre identité, c'est-à-dire le KYC. En réalité, le KYC signifie en français, le KYC, c'est d'abord quoi? C'est Know Your Customer, qui signifie en français connaître votre client. Donc, je crois que c'est à partir d'hier que Moneyman a entamé avec cette phase qui consiste à connaître qui sont vos clients. Bon, ils ont demandé à ce que vous fournissiez les informations de votre CNI et ces informations doivent correspondre à celles qui sont sur votre compte Mobile Money. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait cette vérification. Bon, déjà, pour procéder à la vérification du KYC, il faut d'abord que vous allez dans votre profil, au niveau du profil, et vérifier si les informations qui sont correctes. Bon, pour cela, vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Les trois traits là. Vous cliquez là. Une fois là, vous montez et vous cherchez compte. Voilà, vous cliquez sur compte. Une fois sur compte, vous montez, vous cliquez sur profil. Voilà. Et maintenant, au niveau du profil, c'est à vous d'entrer exactement les informations qui sont sur votre CNI. C'est-à-dire au niveau du first name. First name veut dire prénom. Vous entrez les informations. Vous entrez votre prénom. Et last name, vous entrez le nom de votre famille. Exactement comme c'est écrit sur votre CNI. Et s'il n'y a pas de problème, là, vous entrez votre email. Et maintenant, le numéro du téléphone. Il y a un seul inconvénient lors de la modification des informations, c'est qu'on ne peut pas changer le numéro de téléphone. Bon, je ne sais pas pour vous, peut-être lors de l'inscription, vous avez mis un numéro, donc c'est pas enregistré à votre nom, c'est-à-dire à votre CNI. On ne sait pas vraiment comment vous avez fait, mais dans le cas où vous avez mis plutôt le numéro d'une autre personne, c'est-à-dire le numéro qui a été enregistré avec la CNI de l'autre personne, c'est mieux que vous essayez de vous rapprocher auprès de cette personne pour avoir cette CNI et pouvoir passer cette phase. Et si c'est que le numéro qui est ici a plutôt été identifié, c'est-à-dire enregistré avec la CNI d'une autre personne, au niveau des informations ici en haut, vous entrez le prénom et le nom de la CNI avec laquelle vous avez enregistré la SIM. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je dis ceci. Si au niveau du numéro, je dis ici, si au niveau du numéro, vous vous rendez compte que c'est comme ça, c'est pas le numéro n'a pas été enregistré à votre nom, c'est-à-dire avec votre CNI, c'est mieux que vous vous rapprochiez de celle ou de celui qui dispose de cette CNI et vous filmez pour pouvoir passer le KYC. Au cas contraire, je crois qu'ils vont bloquer votre compte. Bon, déjà quelles sont les informations à fournir pour le KYC? Pour cela, on va descendre sur clic. Voilà, liste de publicité. On clique là. Liste de publicité. Voilà. Bon, là, on dit read the instruction below. Let's get used to. Blablabla. Bon, on dit veuillez lire les instructions ci-dessous. Les habituer à lire avant d'agir. Vous devez d'abord remplir le formulaire KYC avant de voir les annonces ou de vous retirer. Blablabla. Les informations que vous fournissez ici sont stockées. Nous vérifions la validité de celles-ci auprès des forces de l'ordre dans les jours à venir. Soyez prudents et soyez prévenus. Les fausses cartes d'identité ou
l'usurpation d'identité peuvent entraîner une peine de prison de 10 ans. Ne soumettez pas une carte d'identité d'une autre personne, ami, mère, père ou parent, contraire à nos règles et règlements. Votre compte sera immédiatement banni. La carte d'identité que vous soumettez ici doit avoir les détails enregistrés sur le numéro de téléphone que vous avez fourni pour la transaction d'argent mobile. Votre compte sera également banni si cela ne correspond pas. Ici, ils disent ne soumettez pas non plus votre carte d'identité 2 fois sur un compte différent. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas avoir plus d'un seul compte. On ne peut pas avoir 2 comptes. Même si vous avez 3 numéros de téléphone, vous ne devez avoir qu'un seul compte sur Moneyman. Soyez prévenus. Les reçus de carte d'identité valide sont acceptés. Toute autre forme d'identification sera rejetée. Bon, je crois qu'ici, ils reçoivent uniquement les CENI. Bon, au niveau du KYC, premièrement, on vous demande d'envoyer le recto de votre CENI. Vous cliquez ici. Vous cliquez là. Et maintenant, vous cliquez sur caméra. Une fois sur caméra, vous placez maintenant le recto de votre CNI, c'est-à-dire la page avec votre visage. Vous filmez et vous envoyez. Et maintenant, ici, le second, on vous demande de... je crois sur le verso. Oui, on vous demande le verso. Vous faites pareil, vous cliquez là sur sélectionner un fichier. Une fois sur cette interface, vous cliquez sur caméra. Et vous faites aussi la même chose. Et maintenant, ici, au niveau du numéro de la carte d'identité, ça se trouve au recto, juste en bas. Vous allez voir un petit carré avec votre visage à l'intérieur. Il y a un numéro en bas. Je crois que c'est là que se trouve le numéro d'identité, de la carte d'identité. Au niveau du prénom, vous entrez exactement le prénom qui est sur votre CNI. Pareil pour le nom de famille, vous entrez exactement. Bon, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Si c'est que vous avez des questions, ce qu'on n'avait pas bien compris, n'hésitez pas à m'écrire directement par WhatsApp ou me faire un commentaire.